Et rebonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le mercredi 18 janvier 2022, 2023, pardon, je suis désolé. Et je continue mes petites pérégrinations à partir de cet ouvrage de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Et je suis à la partie qu'il consacre à Épicure, les écoles hellénistiques, la philosophie comme mode de vie. Alors, je vais reprendre la lecture. C'est toujours en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, selon laquelle l'humanité, notre humanité, est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous évoluons vers notre ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture du site ou aux vidéos précédentes pour comprendre ce que je veux dire à travers ça. Alors, voilà, là, j'en étais au moment où Épicure, en fait, cherche à expliquer le monde, part dans une idée, dans une réflexion physique du monde. Comment le monde est constitué, de quoi est-il constitué? Et c'est les atomes dont il parle, en fait. Il fait une sorte de description. Mais cette réflexion physique, cette recherche scientifique, est non pas destinée juste à la physique ou à la science en tant que telle, mais au bonheur de l'être humain. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est un éclairage extraordinaire de la réalité du monde. En fait, tout ce que nous cherchons, les physiciens actuels travaillent pour le bonheur de l'humanité, pour que l'homme ressente physiquement plus de bonheur, qu'il aille vers toujours plus de bonheur. Donc nous allions vers cette ultime perfection, qui est en réalité une perfection physique, intime, une perfection charnelle, corporelle. C'est atteindre le bonheur absolu. Parce qu'en fait, à quoi servirait de découvrir notre monde, d'expliquer, etc., juste à satisfaire une curiosité? Non, en fait, c'est pour libérer notre esprit de cette inquiétude. Pourquoi y a-t-il un monde? Pourquoi l'univers est fait ainsi? De quoi est-il fait? Pourquoi nous sommes présents sur Terre? À quoi sert notre existence? Toutes ces questions qui sont des problèmes qui nous empêchent d'être très heureux en réalité. Et donc, tout le travail de la science revient à cela. Et Hegel l'a bien compris. Il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes que la paix de l'âme et une ferme assurance, comme c'est le but également de toute autre recherche. Il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes, et c'est valable encore aujourd'hui. Lui, il cherche à comprendre la connaissance des phénomènes célestes. En fait, voilà, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'univers, ou comment est arrivé cet univers, comment est constituée cette voûte céleste, etc. C'était sa question à l'époque. Maintenant, nous sommes plus loin, nous allons chercher ce qu'il y a derrière le mur de Planck, c'est-à-dire une seconde avant que l'univers soit créé. Voilà. Et de quoi est constituée la matière? C'est tout le travail que cherche à atteindre le CERN, etc. Les physiciens actuellement, quand ils font exploser des atomes, des quarks, des bosons de Higgs, et qui finissent par dire c'est le boson de Dieu, et parce que c'est là où se situe le divin, évidemment. Ils le disent de façon un peu légère comme ça, mais évidemment que ce qu'on appelle le divin, c'est-à-dire cet inconnu, cette chose innommable, cette chose qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, cette curiosité-là, eh bien, c'est ce que cherchent les physiciens finalement, pour justement nous rassurer. Donc je commence la lecture. Comme il apparaît clairement dans la lettre à Pythoclès,
il y a pour Épicure deux domaines bien distincts dans la recherche sur les phénomènes physiques. Il y a d'une part le noyau systématique indiscutable qui justifie l'option existentielle, par exemple la représentation d'un univers éternel constitué par les atomes et le vide, dans lequel les dieux n'interviennent pas. D'autre part, les recherches sur des problèmes d'importance secondaire, par exemple sur les phénomènes célestes météorologiques qui ne comportent pas la même rigueur et admettent une pluralité d'explications. Voilà. Et le fait que, évidemment, Dieu, le principe créateur, ou Dieu, ou les dieux, peu importe comment on va l'expliquer, ce X, cet inconnu, n'intervient pas dans le déroulement, en fait, dans les choses. Mais en réalité, il intervient à l'origine, parce que, et c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, tout ce que nous faisons est complètement écrit d'une certaine façon. Il n'y a pas de hasard, on est dans une sorte de destinée dont on doit croire au libre arbitre, à la liberté, etc., etc. Mais en réalité, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre. Nous faisons ce qu'on ne peut que faire. On ne peut pas faire autre chose que ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas ce que je vais faire dans 1 minute ou dans 5 minutes. Je ne peux pas y échapper. Je ferai ça. Et même si je dis je ferai autre chose, ce sera autre chose, ça sera ça qui était la réalité. L'autre version, ça n'existe pas. Et ça, c'est ce que j'essaie de démontrer. Donc en réalité, tout est complètement destiné, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. Mais par contre, on est bien obligé de croire qu'on a un libre arbitre, qu'on a la liberté de choisir, de dire, voilà, d'avoir le choix, etc., pour tout un tas de raisons. Donc, dans les deux domaines, les recherches ne sont menées que pour assurer la paix de l'âme, soit grâce aux dogmes fondamentaux qui élimineront la crainte des dieux et de la mort, soit dans le cas des problèmes secondaires, grâce à une ou plusieurs explications qui, en montrant que ces phénomènes sont purement physiques, supprimeront le trouble de l'esprit. Voilà, on revient toujours à cette idée. Et ça, c'est fondamental, quoi. C'est pas un physicien, c'est un métaphysicien, en réalité, Épicure. C'est un sage, c'est un spirituel. Voilà, c'est quelqu'un qui est lié à la sagesse. Et c'est ce qui le pousse à comprendre le monde, en réalité. Et en fait, la mécanique universelle, c'est exactement ça. C'est pour la paix de l'esprit qu'elle se déroule, que j'essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, que j'essaie d'expliquer, d'éclairer le chemin de l'humanité. C'est pour ça, c'est exactement le même domaine. Et c'est le travail de tous les philosophes, d'ailleurs, à mon sens, et de tous les spirituels, et de tous les scientifiques. Sans le savoir, les scientifiques pensent qu'ils travaillent pour la science. En réalité, ils travaillent pour le bien-être humain, mais le bien-être physique humain, pour le fait de faire tomber les angoisses de l'humanité. Donc la souffrance intime du corps, parce que l'angoisse, c'est une souffrance du corps. Il s'agit donc de supprimer la crainte des dieux et de la mort. Pour cela, Épicure, surtout dans les lettres à Hérodote et à Pythoclès, va montrer d'une part que les dieux n'ont rien à voir avec la production de l'univers, qu'ils ne se soucient pas de la conduite du monde et des hommes, et d'autre part que la mort n'est rien pour nous. Alors, voilà, pour lui, il n'y a pas de divin. Les dieux seraient en dessous de
le monde se serait créé de façon simple et les dieux seraient d'une certaine façon en dessous de cette création. Je ne pense pas, mais c'est une possibilité. Pour l'instant, on ne sait pas. Et j'ai écouté il y a quelques jours le physicien Étienne Klein qui disait qu'en fait, pour l'instant, on ne peut même pas savoir si l'univers a été créé ou pas, si s'il y a moment de création ou si ou un endroit ou un début quoi. Et donc ils en sont encore là dans cette chose-là. Et si évidemment s'il n'y a pas de moment de création, on peut à ce moment-là penser que le divin se trouve à un autre degré. Mais si l'univers a été créé par quelque chose, eh bien ce quelque chose, ça peut être que ce que nous appelons le divin, et non pas le rien, le vide. Le vide quoi, hein, parce que le vide, selon la physique, c'est autre chose. Donc, dans ce but, Épicure propose une explication du monde qui emprunte beaucoup aux théories naturalistes des présocratiques, tout spécialement à celle de Démocrite. Le tout n'a pas besoin d'être créé par une puissance divine, car il est éternel, puisque l'être ne peut venir du non-être, pas plus que le non-être ne peut venir de l'être. Alors, peut-être qu'il est éternel, c'est là où la physique nous apprendra quelque chose. Si le monde, si l'univers, en se mettant en route, en fait, en se créant, en apparaissant, porte en lui-même l'espace et le temps, mais qu'il y a d'autres façons d'être avant, que Dieu serait dans un système qui n'a pas besoin, que le divin, en fait, serait dans un système qui n'a pas besoin, qui est hors de l'espace et du temps, et qu'on ne comprend pas encore, dont on ne peut pas imaginer, puisque nous sommes dans l'espace et le temps. Et donc on ne peut pas imaginer un monde qui serait quelque chose qui serait hors de l'espace et du temps. Un autre truc qui serait hors de l'espace et du temps. Et ça, c'est la science qui pourra découvrir cette chose-là, en avançant. Donc, cet être éternel est constitué par les corps de l'espace, c'est-à-dire le vide dans lequel ils se meuvent. Cet univers éternel. Les corps que nous voyons, les corps des êtres vivants, mais aussi les corps de la terre et des astres, sont constitués par des corps insécables et immuables en nombre infini, les atomes, qui, tombant à égale vitesse en ligne droite par leur poids, dans le vide infini, se rencontrent et engendrent des corps composés dès qu'ils dévient de manière infime de leur trajectoire. C'est quand même incroyable cette idée, comment elle est née. Et il y a des choses que les physiciens doivent prendre tout à fait comme juste en fait, hein. Pas tout, mais évidemment. Les corps et les mondes naissent donc, mais aussi se désagrègent par suite du mouvement continuel des atomes. Dans l'infinité du vide et du temps, il y a une infinité de mondes qui apparaissent et disparaissent. Notre univers n'est que l'un d'entre eux. Ah, incroyable, ça, je pense que la physique est pas loin de parler de tout ça. La notion de déviation des atomes a une double finalité. D'une part, expliquer la formation des corps qui ne pourraient pas se constituer si les atomes se contentaient de tomber en ligne droite, à une égale vitesse. D'autre part, en introduisant le hasard dans la nécessité, donner un fondement à la liberté humaine. Et c'est ça, il y a le hasard dans la nécessité, en somme, c'est ça. Voilà. Et tout est dit là. Ici encore, il apparaît clairement que la physique est élaborée en fonction du choix de vie épicurien,
D'une part, l'homme doit être maître de ses désirs pour pouvoir atteindre le plaisir stable. Il faut donc qu'il soit libre. Mais d'autre part, si son âme et son intellect sont formés d'atomes matériels mus d'un mouvement toujours prévisible, comment l'homme pourrait-il être libre? Et c'est là où ce qu'apporte la mécanique universelle, c'est ce que je dis en somme, c'est il n'y a pas de liberté, mais on doit avoir l'illusion de la liberté. On doit croire à l'illusion de la liberté. Et ça résout le problème en réalité. Tout est déterminé, mais on doit croire que nous avons le libre arbitre. Voilà la réalité. Et l'homme doit, pour moi, c'est ça la clé. Voilà. La solution va consister précisément à admettre que c'est dans les atomes mêmes que se situe un principe de spontanéité interne, qui n'est autre que cette possibilité de dévier de leur trajectoire, qui donne ainsi un fondement à la liberté de vouloir et la rend possible. Comme le dit Lucrèce, si l'esprit n'est pas régi par la nécessité dans tous ses actes, s'il échappe à la domination, ce n'est pas réduit à une totale passivité, c'est à cause de cette légère déviation des atomes, en un lieu, en un temps que rien ne détermine. C'est d'une subtilité, d'une intelligence inouïe, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les microscopes, ils ne savaient même pas ils ne pouvaient pas voir l'atome, juste la constitution de la matière, en somme, de la matière vivante. Ils ne pouvaient pas le concevoir. C'est quand même hallucinant, cette puissance de pensée, et qui était sur tous les continents à ce niveau-là. On retrouve cette pensée, cette puissance de pensée chez les Égyptiens, chez les Perses, chez les Hébreux, chez les Chinois, etc. Sans doute chez les Incas, etc., etc. Il y a une puissance dans l'homme qui est incroyable. Inutile d'ajouter que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, cette déviation sans cause, cet abandon du déterminisme a toujours fait scandale chez les historiens de la philosophie. Ouh là là, mais il y en a bien là du travail chez eux. Bon, bref. Ainsi, d'une part, l'homme n'a pas à craindre les dieux. D'ailleurs, je vais arrêter là, car ils n'exercent aucune action sur le monde et sur les hommes. Et d'autre part, l'homme n'a pas non plus à craindre la mort, puisque l'âme composée d'atomes se désagrège comme le corps lors de la mort et perd toute sensibilité. La mort n'est donc rien pour nous. Tant que nous sommes là, nous-mêmes, la mort n'y est pas, et quand la mort est là, nous n'y sommes plus. C'est de cette manière que Sédiano résume les affirmations de la lettre à Ménécée. Nous ne sommes plus nous-mêmes dès que survient la mort. Pourquoi alors craindrait-on ce qui n'a rien à voir avec nous? Et c'est toujours ce travail d'aider leurs frères humains. Voilà, le scientifique, le penseur, le philosophe, aider ses frères humains à résoudre les problèmes de l'humanité, de tout ce qui nous chiffonne, nous angoisse, nous pose un problème. Voilà, nous occupe notre esprit, nous empêche d'être heureux, voilà, d'être simple, d'avoir l'esprit dégagé. Voilà. Mais voilà, je vais arrêter là pour pas trop être long sur ces vidéos, mais elles sont toutes longues malheureusement. Je suis désolé pour ça. Mais voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.